Salut, moi c'est Giaco, et ça, c'est mon setup audio. Si vous souhaitez faire évoluer la qualité audio de vos productions, il est fort probable que votre premier réflexe a été de bondir sur votre ordinateur pour vous rendre sur votre site préféré d'e-commerce afin de trouver un microphone adapté à votre budget. Il est donc fort probable que vous soyez tombé sur des microphones disposant de deux connecteurs bien différents, USB et XLR. Ces premiers sont donc très simples d'utilisation, plug and play pouvant directement se connecter à votre ordinateur, et pour un débutant, tous les avantages tournent donc vers l'USB, ceci étant également moins cher. Mais comme de nombreux sujets, figurez-vous que ce n'est pas aussi simple que ça. Parlons donc des avantages du XLR. Il est important de rappeler avant toute chose qu'un microphone USB fonctionne de la même manière qu'une configuration XLR. Vous retrouverez donc dans un premier lieu la partie transduction, la membrane qui est chargée de convertir les ondes sonores en ondes électriques, la partie préamplification chargée d'alimenter la membrane si nécessaire et de remonter le niveau du signal électrique produit afin que celui-ci soit exploitable, et la partie numérique chargée de la conversion analogique de ce signal électrique vers un signal numérique. Sur certains micros, vous retrouverez même une conversion inverse numérique vers analogique, histoire de disposer d'une sortie casque pour écouter votre enregistrement et votre PC. Cette mise au point maintenant faite, rentrons dans le vif du sujet. Premièrement, la prise d'espace et le budget supérieur requis par le XLR est expliqué par une large hausse en termes de qualité audio. En effet, la miniaturisation des étages analogiques de préamplification et de conversion présente de nombreux problèmes, à commencer par leur faible coût, leur besoin d'être plus compact et leur proximité sur le circuit imprimé causant des problèmes d'interférence électromagnétique. L'utilisation d'éléments distincts dans sa chaîne de traitement audio permet donc de faire évoluer la qualité de son matériel en fonction de ses besoins et de son budget. Et de manière générale, vous trouverez de l'équipement analogique de bien meilleure qualité au même tarif que du matériel USB. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Dans tous les cas, l'utilisation d'objets répondant à une seule fonction technique plutôt que de tout rassembler dans une formule tout compris proposera une bien meilleure qualité. Deuxièmement, le libre choix des éléments de sa chaîne audio permet de disposer d'une grande flexibilité quant à la facilité d'utilisation, la taille ainsi que la sonorité de sa chaîne de traitement. Avec le temps et l'expérience grandissante, ou avec un coup de main de certains youtubeurs plus cultivés dans le domaine, vous pourrez donc faire évoluer votre configuration sans altérer de façon dramatique votre son, restant sur le même transduceur, le même microphone. Je suis par exemple, avec le même micro, passé d'une mixette USB Yamaha AG06 à une table de mixage Behringer UFX 1604 accompagnée d'un gate et d'un compresseur externe, à une Behringer UMC 404 HD accompagnée par un préampli externe Afex 230. Matériel que j'utilise à l'heure actuelle. J'ai donc pu expérimenter avec différents composants audio analogiques sans changer de microphone, ce qui a notamment prouvé l'importance d'un préamplificateur de qualité pour ce genre de matériel, mais ça, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Parlons problèmes et solutions. En effet, il sera bien plus facile de diagnostiquer une configuration étalée comme celle-ci qu'une configuration monobloc comme un micro USB. Il sera donc possible de savoir si le problème vient du micro, du câble, du préamplificateur, d'un éventuel traitement ou du convertisseur, en échangeant ou modifiant chaque élément de la chaîne, chose totalement inconcevable avec un micro USB où si c'est pété, il faut changer. Également, la maintenance d'une configuration XLR sera bien plus aisée, les éléments nécessitant entretien ou réparation de la chaîne pouvant être remplacés par des substituts le temps d'effectuer les modifications nécessaires. Maintenant que vous avez une idée de ce pourquoi le XLR c'est super, je vous propose d'établir une petite comparaison avec une configuration exemple XLR complète ainsi qu'un microphone USB de même budget. D'un côté, mettons le Blue Yeti Pro Studio, la référence, le must, des microphones USB disponibles à 249 €, qui dispose même d'une sortie XLR. De l'autre côté, mettons le Rode PodMic, microphone dynamique style SM7, déjà équipé d'une bonnette et d'une suspension, trouvable au prix de 115 €. Il faudra bien évidemment accompagner celui-ci par un câble, un pied de micro et une interface audio. J'ai donc choisi de prendre une Yamaha AG03, petite mixette USB fort sympathique, disposant d'effets intégrés, un compresseur, un égaliseur ainsi qu'une réverbération, un préampli de qualité et un fader vous permettant d'avoir le contrôle de niveau directement sous la main. Celle-ci est trouvable au prix de 119 €. Et pour le support du micro, j'ai décidé de prendre un bras Millennium MA2050 pour ses nombreuses possibilités de fixation au bureau, ainsi que son câble XLR intégré. Celui-ci est trouvable sur Thomann au prix de 39 €. Ce qui nous fait donc un kit complet à 273 € contre 249 € pour le Yeti Pro. Mais pour 24 € de plus que le Yeti Pro, vous aurez la possibilité d'ajuster votre son comme bon vous semble grâce au fader et au traitement audio d'intégrer. De faire l'abruti sur votre stream avec une reverb,
de connecter une guitare et 2 autres périphériques audio à la mixette, d'avoir un contrôle total sur le niveau de chacun des périphériques connectés, et enfin de pouvoir faire évoluer votre chaîne audio comme bon vous semble avec le temps. Alors que demande le monde? Des liens? Rendez-vous dans la description bien évidemment. Malgré tous ces avantages, l'USB reste une solution bien plus facile d'utilisation et compacte que le XLR. Et je comprends et tolère tout à fait la popularité de ces dispositifs comparés au XLR pour les créateurs débutants ou itinérants. Il existe d'ailleurs d'excellents compromis entre USB et XLR comme le Samson Q2U et Q9U qui disposent des 2 connecteurs vous permettant d'évoluer le jour où vous aurez le budget nécessaire pour passer sur du XLR et de retomber sur de l'USB le jour où vous aurez besoin de vous déplacer. Ces 2 mondes garderont donc leurs avantages et inconvénients fondamentaux que j'ai cités précédemment, mais je ne peux que vous recommander de passer sur du XLR si jamais vous souhaitez disposer de la qualité audio maximale ainsi qu'une personnalisation de votre son, au coup d'un poil de simplicité. Et si vous avez une quelconque question, besoin d'aide ou juste envie de discuter avec moi, je vous invite à rejoindre mon Discord dans la description, ce sera un plaisir de vous aider en l'échange d'un petit peu de soutien. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager avec d'autres potes streamers curieux envers le monde mystérieux et très intéressant du XLR, à vous rendre dans la description pour aller regarder quelques publicités sur Utip afin de soutenir la chaîne, à commenter pour donner votre avis sur cette vidéo, à aller me suivre sur Twitch, Twitter et Facebook. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.